Voilà de retour à Virage pour nous poser vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. Vous savez, on donne des billets du Salon de l'Auto de Québec. On a plusieurs billets à donner, Mathieu. Et cette fois-ci, avant de poser les questions, il y a des gens qui demandent des billets comme ça, sans vraiment de questions. C'est correct. La générosité de la générosité. Et d'entrée de jeu, Charles Montreuil a demandé des billets sans question, on vous les donne. Mario Dufour a demandé des billets et vous êtes gagnant d'une paire de billets. Vous devez vous rendre à Télémac pendant les heures de bureau pour réclamer vos prix. Bon, bien, excellent. On commence avec les questions. Vas-y, go. Parfait. Tout de suite, une première. Léo Boutet, écoute, il regarde toujours notre émission, très intéressante. Il voudrait savoir ce qu'on pense du Jaguar F-Pace. Eh bien, en partant, un des véhicules du sport utilitaire qui, dans le luxe, offre le diesel, donc c'est quand même un plus, mais on s'entend, c'est pas des performances exceptionnelles avec celui-ci, mais on se démarque, on est sur la bonne voie avec Jaguar, et je crois qu'on avait besoin de ce vent de fraîcheur-là aussi. Bien, j'espère être capable de vous donner des détails dans un avenir rapproché, mais je vais vous dire que c'est pas facile d'avoir les véhicules Jaguar en essai. Il faut les demander, redemander. C'est un long processus, mais c'est notre travail, on va le faire. J'ai bien hâte de l'essayer. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que mon impression sur le véhicule. Visuellement, il est très beau, ça, je le sais. Et le e-Pace, donc la version électrique, fait déjà beaucoup jaser. On va vous en parler lorsqu'on va avoir la chance de pouvoir conduire ce véhicule-là. Parfait. Autre question. Vas-y, Dan. Et assez surprenante, celle-là. C'est Eric qui nous dit qu'on a parlé l'an passé, il y a 1 an, du Ford Bronco. Et depuis ce temps-là, silence total. Et c'est vrai qu'il y a 1 an, au Salon de Détroit, Ford a mentionné le retour du Bronco, a mentionné aussi le F-150 hybride, la Mustang hybride. Probablement que ça va être la prochaine génération. Donc, on a parlé de plusieurs véhicules, puis depuis ce temps-là, silence complet. On semble jouer un peu la carte du silence chez Ford. Même du côté des images espions, je trouve ça tranquille parce qu'avant, on avait beaucoup d'informations qui étaient leakées, qu'on appelle, donc les fuites. Bon, le Bronco, premièrement, là, faites attention, on va avoir des petites déceptions, je crois, parce que l'image qui circule sur Internet, là, c'est pas Ford qui l'a lancé. C'est pas un prototype, c'est pas une image concept directement des designers de Ford. C'est quelqu'un sur Internet qui a décidé un véhicule à son goût, à son image, de ce qu'il pourrait avoir l'air. Donc là, on a créé des attentes qui sont là. Fait que là, les gens de Ford, ils ont vu le buzz autour de ça. Est-ce qu'ils se sont dit, probablement qu'ils sont retournés à table à dessin. Peut-être, on va copier un Kidam qui a fait un dessin. Je le sais pas, mais une chose est sûre, le Ranger, bon, lui arrive rapidement, on s'entend. Bien, 1 an. Oui. On en a parlé l'an passé, il y a aussi 1 an, et là, on nous l'a présenté en version de production, mais il va arriver juste dans 1 an. Je le sais. Fait que là, on attend. D'après moi, dès qu'on va passer la mode Ranger, passer le boss du Ranger, on va tomber là-dessus, donc ça ne devrait pas tarder. André Fortin, il nous dit pourquoi GM parle de cesser la production de la Volt et Honda sort une Insight qui s'en apparente beaucoup. Donc, il y a 2 affaires là-dedans. Moi, je n'ai pas entendu que GM voulait arrêter la Volt, première des choses. Oui. Et deuxième des choses, c'est pas l'Insight qui s'apparente à la Volt, mais plutôt la Clarity. Bon. Là, on va faire encore une fois attention parce que dans le merveilleux monde des véhicules électriques, hybrides et ainsi de suite, là, il y a 20 000 sites Internet qui envoient de l'information de tout bord, tout côté. Et souvent, on ne s'est pas basé sur une excellente source véridique avant de faire un article. Il faut faire attention, mais il n'a pas fini, là. Okay. Il dit j'ai de la difficulté à suivre l'idée des constructeurs. 100% électrique, branchable ou hybride. L'avenir à court terme se dirige vers quoi? Je dois changer d'auto très prochainement, puis je suis embêté à savoir vers quoi me diriger. Bien, c'est pas compliqué. Vous faites de la ville exclusivement, vous pouvez y aller vers une électrique comme une Bolt ou un autre véhicule, une Ioniq, peu importe. Vous faites de la gare route occasionnellement, la branchable peut être une solution. Vous êtes toujours sur la route. L'hybride reste encore dans les plus économiques. Donc, c'est les 3 modes qui vont évoluer en parallèle. Oubliez l'hydrogène, ce n'est pas pour demain matin. On en parle, il y a un petit buzz autour de ça. Québec va avoir ses on accueille, on est véhicules. Content de voir la nouveauté. Ça va être cool, mais ça ne sera pas demain la veille. Alors, l'électrique, là, c'est inévitable. C'est encore embryonnaire. Mais c'est inévitable, Dan. Ça s'en va vers là. La branchable va s'améliorer et l'hybride, d'après moi, va disparaître tranquillement pas vite pour des véhicules uniquement branchables dans un avenir rapproché. Mais bon,
c'est les technologies à privilégier pour les prochaines années. Mais de là à faire disparaître la vôtre, Non, je ne crois pas. Écoute, c'est la technologie de l'heure, là. Puis la Clarity, la Honda Clarity aussi, va avoir 80 quelques kilomètres d'autonomie. Et ça, bien, pour bien des gens, ça va être suffisant pour se débarrasser du prix de l'essence. Mais si vous voulez aller à Montréal, peu importe, là, vous voulez faire de la grande route, vous allez être capable de le faire. Dan, on y va avec un dernier blitz de questions. François Caron, donc, sa Kia Rio LX 2016 consomme entre 10 et 10,5 litres au 100. Il nous demande si c'est normal, malgré qu'une conduite urbaine qui est conservatrice. Je t'annonce que c'est normal, surtout dans des conditions comme de ce temps-ci, le froid, les pneus d'hiver. La neige accumulée sur le véhicule. Malheureusement, on dirait qu'on n'a pas travaillé énormément sur l'efficacité des moteurs des véhicules sous-compacts. Je trouve qu'il y a encore de l'amélioration à faire. C'est pas normal qu'on se promène avec un Accord 1,5 litres turbo-compressé puis qu'on soit capable de faire du 7-8 litres au 100 dans un format comme ça, puis qu'on arrive avec une sous-compacte, même comme l'Accent qu'on a ici en studio, puis qu'on va faire du 8, du 9 et on va toucher un petit peu au 10 des fois qu'on a la pédale un peu agressive. Ces véhicules-là, évidemment, on place une vitesse de moins. Dans les intermédiaires, on peut mettre des transmissions multivitesses. La différence sur la grande route et en ville, la différence est énorme. Donc, la consommation moyenne par hiver, évidemment, est augmentée. Des billets rapide. Des billets du Salon de l'Auto pour Francis Vignola. Lui veut savoir qu'est-ce qu'on pense du Equinox 2018 avec le 2 litres turbo et les transmissions 9 vitesses. Dan, tu l'avais essayé, je te laisse la parole. Répète-moi, je suis en train d'écrire. Le Equinox 2018 2.0. Ah oui, moi j'ai essayé le terrain avec le 2 litres, super moteur. Similaire. J'ai même tracté avec ce véhicule-là. Il est impressionnant. Vraiment, c'est le moteur à choisir si vous avez une remorque, si vous avez à tracter. Le véhicule est solide. Le véhicule, la transmission travaille super bien. Même dans les côtes, vous allez voir que comme motorisation, il est puissant. Puis c'est le moteur à choisir, selon moi. Terrain ou Equinox, on s'en va dans le 2 litres turbo. Merci, Mathieu. Fait plaisir. Puis pour les autres, je leur réponds via Facebook personnellement. On va vous répondre. On va prendre vos noms aussi pour les billets du Salon de l'Auto. Continuez à nous écrire via le Facebook et les autres façons. Alors, on se reparle la semaine prochaine, peut-être? Bien sûr. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'antenne de Télémag et on se revoit mardi soir prochain pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.